Denis l'infirmier est stand-by, j'imagine? Oui. Good. Denis, t'es en studio, je pense? Oh oui. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, écoute. Qu'est-ce que tu fais là? Vacances. Non, même pas. C'est Non? raison humanitaire qu'on le disait. Oui. Je suis quand même... Il n'y a pas assez d'être infirmier dans le jour. Non, c'est ça. Ou dans la nuit, Bon, même. plus la nuit. Ouais, mais quand plus la même. nuit. De temps en temps, il faut aller voir le parent seul, puis il faut aller encourager un peu parce que c'est dur, hein? Écoute, c'est dur pour tout le monde, puis on a quand même une bonne distance. On était capable de se voir de temps en temps. Là, si on se voit, en tout cas, vraiment moins. Là. Ouais. Fait que, regarde, c'est ça. Lancez-moi des roches, mais quand même, j'ai le droit. Ben oui. C'est pas moi qui va t'en lancer, je peux te le dire. Oui, ça, t'as le droit et t'as le dire. Oui, il l'a dit. Ah, ben, Il a dit, ça, t'as le droit. T'es naturel. Me v'là rassuré. Ben oui, on niaise. Hey, Denis, on y va avec le bilan COVID. Très peu de cas en CHSLD, peu d'hospitalisation. On a encore vu les chiffres, même si on se fait faire la morale à tout bout de champ. Écoute, ils veulent pas le dire. On en parlait avec Éric tantôt, on a parlé avec Yann un peu plus tôt. Hier, j'ai essayé de le faire dire aux gars de la santé publique. Le virus, là, on va commencer à se le dire, là, ça en parle un peu partout dans le monde. Il est très, très, très facile à poigner, Ben, c'est ça. mais il est de moins en moins fort. Là, il C'est essaie une d'être- maudite bonne nouvelle. Là. Il essaie d'être positif aujourd'hui. Ça prend un bouc émissaire à chaque jour. Là. Oui. Hier, c'était les libéraux. Aujourd'hui, c'est le monde entier. OK. Oui. Aujourd'hui, on fait des comparaisons avec le reste du monde. Puis finalement, au Québec, on s'en sort bien. Ça va pas si pire. Nos mesures, comparé à la France, il n'y a rien là, nos mesures. Fait que tout est justifié de ce qu'on fait. Je savais qu'elle allait faire ça. Parce que si on se fie à ce qui se passe ailleurs, où la situation est pire, nous autres, faut justement prévenir que ça devienne de même. Mais il parle pas de la Suède, jamais. Non, Ah, ok. Suède, La Suède, ça n'existe plus, ça? Ça existe pas. C'est un pays qui existe plus. C'est un pays qui a été C'est- anéanti. Là. Il n'y a plus personne là, il se passe plus rien. C'est sur quelle planète, ça, déjà, en Suède? C'est bien haut en haut, il fait déjà noir de bonheur. OK. Et le bilan de ton côté, Denis, qu'est-ce que tu vois? On se rappelle au printemps, Jeff, j'étais dans l'épicentre mondial du COVID, donc au nord de Montréal. Mais là, présentement, là, Oui. je n'ai que moins de 10 cas de COVID sur des lits d'hôpital, soit sur des lits normaux ou des lits soins intensifs. Sur mes 14 CHSLD, il n'y en a aucun qui a des cas de COVID. Non. On a réussi, on a fait un travail colossal, honnêtement, entre les deux vagues, là, entre le printemps et maintenant, on a fait vraiment un travail de fou. Ça prouve juste une affaire, là. Donnez-nous les cordeaux, puis on va faire de quoi de bien. Arrêtez de nous dire quoi faire, puis on va le faire nous autres. Donc, décentraliser, prendre les décisions sur le terrain, à l'hôpital, eux autres mêmes, donc redonner le pouvoir aux hôpitaux, ça devrait mieux aller. J'entendais un médecin en entrevue dernièrement, puis il avait à peu près le même discours. Il disait, dans des cas de pandémie comme ça, ce qui est encore plus important, c'est les décisions les plus locales possibles. On connaît notre clientèle, on connaît nos patients, on connaît nos problématiques dans notre région à nous, nos régions très, 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 très proches. Fait arrêtez de nous guider de super loin pour nous dire quoi faire quand c'est pas adaptable ou adapté aux régions pourquoi qu'on s'occupe. Ben, nous autres, on a été capables de le faire. Fait que, écoute, sur 14 CHSLD, j'en ai plus de cas, là. J'ai 0 cas. Puis je te rappelle, au printemps, on s'en parlait, on était débordés. Oui. On avait eu des morts épouvantables. Là, j'ai même pas de cas. J'ai moins de 10 cas de COVID positif dans tout mon CIUS au complet. OK, je suis au nord de l'île de Montréal. OK, j'étais à Montréal. Où que c'était le bordel. OK? Mais là, écoute, je suis en studio présentement, j'ai l'impression d'être de retour dans l'épicentre du COVID. Je suis en train de parler avec tout le monde, là. Oui. Ouh. Ah oui, c'est Mais en dangereux. tout cas, c'est quelque chose. Mais dangereux. regarde, Jeff, on parlait du virus qui est un petit peu moins virulent. Mes taux d'hospitalisation, non seulement Moi aussi, sont j'ai une bonne bas, nouvelle pour ici. mais ça Je diminue. te donne l'info, va te donner de l'info vu que tu dis que tu es dans le cœur de l'épidémie. C'est quoi sur la Rive-Nord, Doom, l'hôpital COVID? Est-ce que c'est Hôpital Laval. hôpital Laval? Oui. L'information que j'ai à l'hôpital Laval, c'est on a 9 patients à l'unité COVID. On a probablement passé le pic et on a 6 aux soins intensifs cependant. Donc, c'est de l'info que j'ai. 1h22 est arrivé à 1h20, assez chaude. là. T'es en train de me dire que ça, c'est le bordel? Ben, en tout cas, on s'est fait sermonner vendredi comme ça se peut pas, là. Je veux dire, C'est... on se fait bardasser par la madame, là, elle est maline, elle est vraiment maline. Là. L'heure est grave. Elle nous bardasse pas à peu près, là. Quand elle met ses lunettes noires, puis elle nous regarde dans la patente de TV, puis elle nous regarde de même, là,
on est là, puis on écrase. Ouais, mais minute, t'as quand même passé de vendredi dernier, l'heure est grave, il y a un relâchement, il y a un problème, à hier nous dire que les Québécois sont dociles puis ça marche. Là. Oui. Parce qu'ils ont eu finalement les chiffres qu'on avait il y a une semaine. Là. Ouais. Ça roule pas rond, leur affaire. Là. Excuse-moi, il y a un problème de communication majeur dans Patente. C'est pas normal que des gens comme nous autres aient plus d'infos à véhiculer qu'eux autres en ont. Là. Ben, l'info, là, Jeff, ils l'ont, là. Excuse, je vous donne une des citations qui est en bas, parce que je peux pas entendre ce qui se dit présentement, là. Mais RDI, il ne faut pas penser que ça va être terminé en juin. Hein? Ben, voyons donc. Juin est le mois qui a été nommé. Hein? Oui. Ah, qu'est-ce que tu dis là, toi? Il ne faut pas penser que ce qu'on vit présentement, ça va être terminé en juin. Pas janvier, juin. Oui, mais c'est quoi ça? Là, ce qui va arriver, là, si ça continue comme ça, là, c'est pas nos cas de COVID le problème. C'est mon personnel. Puis là, aujourd'hui, là, écoute, j'avais une liste, là. On va mettre ça de côté 2 secondes. La deuxième vague et la première vague, les différences, on les sait toutes. Ça fait des semaines qu'on en parle, là. Là, moi, j'ai eu un choc. On a eu une crise dernièrement dans mon centre. On a perdu une infirmière auxiliaire qui a décidé de tirer à la plug. OK? Ça a causé une onde de choc sur mes équipes. OK, quand tu tires à la plug, là, tu dis pas... Plus infirmière ou... Non, elle est comme plus là. Elle a décidé que ça se terminait là. Elle est partie. Ça t'a shaké beaucoup, là, en passant, je sais, là. Oui, absolument. Puis ça a shaké tout le monde. Ça a shaké tout le monde. Puis ça shake encore tout le monde. Moi, j'ai encore eu, en fin de semaine, cette semaine, on a encore des comebacks de ça. Elle serait à plug, c'est la vie, là. Ouais, c'est ça. OK? Puis, entre le printemps puis l'automne, OK? Moi, j'ai perdu plein de monde qui ont démissionné, maladie, retraite anticipée. Monsieur Radio X aime de dire qu'à Québec, c'est 900 personnes que vous avez perdues à peu près. OK? 900 infirmières. 900 infirmières que vous avez perdues dans la région de Québec. Monsieur Radio X, c'est toujours partout, toujours pas loin. Salut. Là, salut. Là, moi, je suis à Montréal, Québec. Les régions, c'est la même chose. La pression est maintenue malgré les taux d'hospitalisation ridicules. OK? C'est ridicule. Ce n'est pas vrai que les taux d'hospitalisation présentement causent un problème avec au niveau du système de santé. C'est pas vrai, ça. Le problème, ça va rester un problème de ressources humaines qu'on a perdu. Puis après ça, il va falloir se poser la question. On se le dit, mais il va falloir se le répéter, là. Parce que ce n'est pas vrai que c'est le monde, c'est pas vrai que c'est les cas positifs qui causent des problèmes. OK? Ce qui a causé des problèmes, là, OK? Ça a été les décrets cet été. Ça a été les vacances annulées. Ça a été les fériés annulés. Ça a été les congés refusés. Ça a été les breaks pas donnés. Est-ce qu'on paye pour ça? Est-ce que tout le monde paye pour ça en ce moment? Tout le monde paye pour ça parce que... Nous autres aussi, là, le monde de citoyens aussi. Là. Mais Jeff, le système de santé est fragile à cause de ça. Pas le nombre de cas. Pas le nombre de cas asymptomatiques. C'est pas vrai, ça. C'est de la foutaise. OK? On est dedans, nous autres. Puis là, je parle à tous ceux qui travaillent dans le système de santé. OK? Vous êtes des kings. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes ceux qui tiennent ce système-là debout. Malgré toutes ces imperfections, on est encore là. Mais allez-vous, Mané, nous donner un break? Allez-vous arrêter de mettre de la pression là-dessus? Vous êtes en train de nous brûler ben tête. Hey, je suis pas syndiqué, Jeff, OK? J'ai pas un discours syndical, là. J'ai un discours que je travaille avec mon monde. Je travaille avec c'est drôle, du tu as monde. le même discours que quelqu'un m'a écrit cette semaine dans un autre hôpital de Québec. Il me dit, vraiment, il nous traite comme de la chenoute. Il nous traite carrément comme de la chenoute. Et ça fait des répercussions. C'est des répercussions terribles. Tu sais, on pense que nous autres, les citoyens, on se fait bardasser. Mais dans le système de santé, ce qu'on me dit, tu me confirmes, vous faites bardasser encore plus. Ben, c'est parce que la pression est tout le temps là. Présentement, on essaye d'éviter le délestage, OK? On a plein de chirurgies en arriérage. On opère comme des malades présentement. On essaie de maintenir nos départements les plus occupés possibles, mais on manque de personnel. Écoute, mes départements de COVID que j'avais au printemps sont encore là, sont vides, OK? Tous mes lits disponibles sont encore là. Supposément qu'on a 2000 lits disponibles, puis on est à 500 hospitalisations à grandeur de la province, puis c'est le bordel. Ben, c'est simple, pourquoi? Parce que j'ai pas le personnel pour m'occuper de ce monde-là. Parce qu'on veut pas faire de délestage, on veut continuer à maintenir nos opérations. Moi, je suis tanné de recevoir des appels des fois parce que je reçois des appels de patients qui sont annulés le chirurgie ou les examens, puis je sais pas pourquoi, puis ils se rendent à moi. Ils disent, hey, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Puis moi, il faut que je leur donne des explications. Écoute, c'est à moi de faire ça? Non. La vraie raison, là, pourquoi que c'est comme ça, là, c'est pas le nombre de COVID. OK? C'est pas vrai, ça. Vous avez, là, je parle à coup de décret, là, je parle à la machine, là, vous avez affaibli le système parce que vous avez été incapable d'enlever de la pression sur le personnel de la santé. C'est vraiment des mauvais employeurs.
OK? C'est le gros problème est là. Ces gens-là ne peuvent pas régler cette histoire. Puis, ils sont pas bons. Puis après ça, on va se faire taper dessus disant qu'on fait pas de job. Ouais. Hey! Commande un peu, là. Wake up. La job, là, on fait plus qu'à la faire, là. Moi, mon monde qui braille à la fin des chiffres, ils sont plus capables, là. Parce qu'on est à -1, -2, -3, là. Puis on est des petites équipes la nuit, là. Ben, j'en ai. Puis il faut les ramasser. Puis le lendemain, dans 16h40, là, ben, ça risque d'être la même chose. Fait que nous autres, on s'entend que vous en avez des années pour être dans la merde, parce que une fois que COVID finit, là, ça a l'air qu'il y a des gens qui veulent pas que ça finisse, là. Mais une fois que COVID finit, tout le rattrapage que vous allez avoir à faire, ça va être malade. Mais cet été, en Ontario, il parlait que ça prendrait 2 ans. Bon, ben, ça veut Puis dire si on a eu pire, là? J'aimerais 4 ça. ans ici. On se rappelle-tu quand on a envoyé des cas de cancer du sein traités aux États-Unis? Oui. Bon. L'arriérage était la moitié de présentement. OK? L'arriérage était la moitié de présentement. Moi, former une infirmière qui part, c'est 3 ans. Minimum. Plus la former, plus l'orienter, plus la mettre sur un département à l'aise. Parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour l'urgence, c'est pas tout le monde qui est fait pour les soins intensifs, c'est pas tout le monde qui est fait pour la chirurgie ou la médecine. Tout le monde a sa place dans le système, par contre. Tout le monde a sa place. Faut la trouver. Faut faire les choses comme du monde. Faut bien faire les choses pour garder une rétention. Parce que ça, ce qui arrive, c'est qu'une petite nouvelle 40, OK? On presse déjà le citron. Et dit, hey, qu'est-ce que c'est ça? J'avais pas vu ça de même. Puis ça lève les feutres. Le taux de rétention, ça va être quoi? Oui, ils vont travailler, ceux qui quittent, là, les plus jeunes, ils s'en vont où quand ils quittent? Il y a des agents de placement. Okay. Donc, il y a beaucoup d'agences de placement. Fait qu'ils font leurs horaires en conséquence. Ça donne pas sur spécialité. Ça ne donne pas de monde aux soins intensifs ou à l'urgence. Il y a du monde au privé. Il y a du monde qui vont carrément ailleurs. Écoute, j'ai une de mes anciennes étudiantes que j'avais, elle est rendue agent d'immeuble. OK? Puis être heureuse, ça n'a pas de bon sens. Mais pourtant, c'est pas un travail facile pareil, hey, là. C'est des heures à finir. Là. Je l'ai fait rentrer à l'urgence avec moi quand je travaillais à l'urgence. J'ai fait rentrer à l'urgence. C'était une très bonne. Mais à bout de bien raide. Parti, bye-bye, ciao, bye. Ça, c'est une jeune, là, qui aurait pu donner 20, 25, 30 ans dans. Il y en a une qui m'a écrit, elle m'a dit, je viens de commencer à être infirmière, puis je viens de, fait des sacrifices. Elle dit, je viens de commencer d'être infirmière, puis elle dit, ça fait quoi, 2-3 mois qu'elle est là. Elle dit, d'après moi, ils veulent pas qu'on fasse ça. Elle dit, je me demande ce que c'est que j'ai fait là. C'était son rêve. C'était son rêve d'être infirmière, puis après 3 mois, elle est déjà désabusée. Il y en a qui s'en sauvent en allant dans les agences, mais regarde, on a tous le même feeling. On s'en jase une fois de temps en temps à l'extérieur des ondes, là. On a le feeling que maintenant, le gouvernement va interdire les agences. Ah, c'est clair. Oh oui, c'est clair qu'ils vont interdire ça. Ils vont perdre du monde, par exemple. Là, ils ont juste pas les moyens de le faire. Ils ont tenté. C'était un but de m'amener. Il y a 2 ans, certains, c'était un but. C'était une demande des syndicats. C'était aussi. Mais c'était un but. De contrôler, au moins, minimum contrôler les agences. Sauf que là, ils n'ont pas le choix, là. Ils n'ont pas le choix. Mais encore une fois, je veux le répéter parce que c'est super important, parce qu'on le dit pas. Puis je suis sûr que je suis pas le seul à le dire, mais c'est important de le dire. Tu le fais bien. Faut, s'il vous plaît, protéger notre gang qui travaille dans ce système-là. C'est pas le système. C'est les humains qui sont en arrière de ça. C'est les pères et les mères de famille qui se donnent corps et âme pour maintenir ce système-là à bout de bras puis s'occuper des patients. Parce qu'ils ça qu'ils veulent s'occuper des patients. Il y a personne qui rentre à l'hôpital écœuré et dit « Ah non, encore des patients. » Non, non. Ils rentrent à dire « On va encore travailler en négatif. Comment je vais faire bien ma job? » Ils disent pas mot tazine de système de schnout. OK? Non, non, non. Ils sont là pareil. Ils se présentent quand même. Fait que, s'il vous plaît, là, arrêtez de mettre la pression puis de dire que le COVID va tuer le système. Vous en êtes occupés, vous autres même, comme des grands. OK? Puis votre système, vous voulez que ça fonctionne? Délesté, décentralisé. Donnez-nous vraiment le pouvoir d'agir. Ils font jamais ça. Je te l'ai montré, Jeff. Je te l'ai prouvé. Ils font jamais ça. Ils font jamais ça. Entre le printemps puis l'automne, nous autres, de notre côté, ben, on est passé peut-être du pire au monde à un des meilleurs. Pourquoi? Ben, on a agi. On s'est occupé en train de s'amuser à TV, en train de dire « Ouais, finalement, on garde la France. » Moi, je regarde pas les pays pires que nous autres. Je regarde pas l'Australie, moi. Je regarde les pays où ce qu'on donne un peu plus de liberté au monde, qu'on a, on a décidé de vivre avec les conséquences d'être... L'humain doit vivre à un moment donné. Là, ils sont à la TV, puis « Ouais, ben là, le seul remède, là, c'est de s'entraider puis de faire des sacrifices. » On vous dire de quoi, là? Regarde, moi, je vais le répéter encore. Moi, je suis prêt à faire des sacrifices à pu finir pour sauver les personnes plus âgées. Mais je veux dire, laissez mes enfants tranquilles. Laissez les kids tranquilles. Laissez les ados tranquilles. C'est quand est-ce que vous allez comprendre, je vois le vert. Là, ils sont en train de
Là, ils se prennent pour d'autres parce que la France a donné un coup de vis de plus, franchement. C'est quoi cette affaire-là? On dirait des enfants. Mais c'est parce que... Je sais pas s'il est infirmier ou médecin, là, mais Daniel m'écrit, il me dit, on a 6 fériés dans le temps des fêtes. À mon hôpital, on peut juste en prendre 2. Tiens. Soit Noël, soit jour de l'an. Un ou l'autre. Voilà. Puis tu vas prendre ton lendemain de Noël, tu vas le prendre au mois de mars, t'es chanceux. Est-ce qu'on peut, avant de finir, je vais vous faire entendre Arruda qui nous parle du mois de juin. Donc, j'en comprends que quand même pour vous, les mesures barrières vont devoir rester jusqu'environ 2022. Est-ce qu'il y a des restrictions, certaines restrictions qui pourraient devoir rester aussi? Je vous dirais, tout ce qu'on va faire, c'est ce qui va permettre, vous savez, si la société fonctionnait normalement, avec toujours une distanciation de 2 mètres, puis un pauvre visage, puis etc., on aurait des taux très faibles. Mais c'est pas ça la réalité. Fait que je vous dirais juste que probablement qu'on va réapprendre à maintenir une distance plus grande avec le temps. Comme on a appris à vivre avec le masque maintenant. Le masque était très mal porté au début. Maintenant, de plus en plus, les gens le portent bien. Fait que je pense qu'on va être obligé d'en arriver à cette stabilité-là. Mais je veux pas rester sans espoir. Il est possible qu'on ait un vaccin même en sol québécois et canadien, dès le début de l'hiver, janvier-février prochain. Donc, je pense qu'il faut y aller une étape à la fois. C'est difficile de nous projeter, mais il ne faut pas non plus se raconter en pensant que tout va être fini en juin l'année prochaine. Je pense que ça serait peut-être un peu... Entre les deux, il y a comme quelque chose à réévaluer. C'est ça qu'on appelle l'improvisation? Ouais. Je commence à trouver ça moins drôle, là. Là, vous allez nous perdre, là. Ben, garde. Vous allez nous perdre, là. Je sais pas pourquoi vous faites ça, là. Ils sont-ils en power trip, eux autres, là? C'est quoi qui se passe? Voyons donc. Je comprends qu'eux autres, leur vie n'a pas changé, là. Je comprends qu'ils ont à peu près la même vie qu'ils avaient avant. Ils voient du monde, sont avec les mêmes équipes, ils font des réunions, mettent des masques devant la caméra. La réalité, c'est que leur vie, quand ils ont besoin d'une boîte de poulet, ils la font venir. Tu sais, ils sont en gang, ils ont du fun. Et sacrement, le reste du monde... Est-ce qu'ils vivent parmi les ados? Ils vont-tu voir les ados dans les écoles? Est-ce que ces gens-là sont en contact avec... Je sais qu'on oublie qu'on est jeune, puis je sais qu'on oublie, quand nos enfants sont rendus à 30 ans, je sais qu'on oublie que nos enfants avaient 15 ans à un moment donné. Moi, j'ai oublié que mes enfants... Tu sais, je viens d'avoir... moi, mes 2 filles ont maintenant le permis de conduire. Quand j'ai vu le permis de conduire de la dernière, j'ai manqué mourir. Je me sens que hier, il y avait encore des couches, puis ça débordait par le côté, parce que tu te rappelles, des fois quand ça arrive, ce genre de patente-là, mais j'ai l'impression que c'était j'ai l'impression que c'était hier. Mais on oublie. Je pense que ces gens-là sont là. Ces gens-là ont des... Tu sais, Legault a des enfants adultes qui ont probablement eux-mêmes des petits bébés, qu'eux autres, la vie, ça change pas bien. Quand t'as 2-3 ans, qu'on soit en dedans ou qu'on soit libéré, ça change rien pour eux autres. Mais quand nos enfants ont 14, 15, 16 ans, je sais que plein de gens comprennent pas ça. Je sais plein de retraités qui ont la retraite dorée puis que ça change rien dans leur vie, ce qui se passe. Mais tu sais, que vous traitez les autres d'égoïstes parce que ces gens-là veulent de la liberté, ben, je pense que vous l'êtes vous-même égoïste en disant ça parce que vous avez oublié, que vous avez été jeune. Vous avez oublié que vos enfants ont eu 15-16 ans, puis c'est là qu'ils ont eu leur vie avec le plus de choses qu'ils ont marqué pour la vie adulte. C'est là que ça se passe. De dire des affaires de même, vous êtes en train de crisser une claque dans le côté de nos jeunes. Faites pas ça pour faire les fins à la TV. Donnez-nous un petit bout d'espoir. Puis faites-le aussi pour le staff. Denis vient de s'ouvrir le cœur devant nous autres. Faites ça aussi pour les gens qui sont en train de garder votre système de merde que vous nous avez overpricé puis que finalement n'est pas capable de prendre 550 malades de la COVID puis qui retardent des opérations puis des histoires de cancer puis tout ce que vous voulez pour un paquet de monde. Au moins, allez pas à TV pour essayer de nous démolir le peu d'espoir qui nous reste. Là, le vaccin, ça n'a plus l'air à faire. Là, c'est plus le vaccin. Ils aiment ça. Eux autres, ils veulent que ça dure le plus longtemps possible. Je ne sais pas pour quelle raison. Il y en a qui vont dire, voyons, Jeff, comment c'est rêvé en couleur de penser que le gouvernement veut ça le plus longtemps possible. Ben, je suis obligé de vous dire que oui, ils ont l'air très à l'aise avec ça. Ils veulent jamais nous donner une dose d'espoir. Jamais. Excusez-moi, c'est complètement sick, cette affaire-là. C'est complètement sick.
voit du beef à la TV pendant des minutes et des minutes à pu finir, puis toujours soit se faire réprimander ou encore se faire couper un bout d'espoir, puis l'autre qui demande que les frontières soient fermées. Les pires pays de cul, on riait d'eux autres avant. Hey, eux autres, ils peuvent pas voyager. Les Cubains peuvent pas prendre l'avion pour aller ailleurs, ils ont pas le droit. Les Coréens du Nord ont pas le droit. Si boire, on est rendu là. Les mêmes qu'il y a pas longtemps nous disaient « Hey, les frontières, là, faut libérer ça le plus possible. » Là. Mais là, c'est rendu que les frontières, on peut plus voyager, on peut plus rien faire. Une Christie de gang vont pogner à Waterloo cet hiver, là. Des gens qui sont habitués d'aller une petite semaine couper l'hiver en deux vont trouver ça tough en jouant le vert. Vraiment tough. Ils travaillent comme des fous, il y a du stress, il y a ci, il y a ça. Non, reste chez vous. Parce qu'ils nous veulent chez nous, ils nous veulent chez nous. Alors que le virus est partout. Ça change quoi que les gens s'en aillent à... Le virus à Cuba, il est-tu différent? Il est pire. Il est pire, le virus à Cuba, pour les gens qui ont besoin d'une petite semaine à Cuba, ça change les idées. Il est pas pire. Il est pas pire que celui qui est au Costco à Le Bourgneuf, je vois le vert. C'est quoi la différence? Non, ils nous veulent en dedans. Ils veulent pas qu'on sorte. Ils aiment ça nous voir de même. Ils aiment ça nous voir de même. Regarde, si tu pensais que je suis malade dans la tête, pensez-le, me dérange pas. Mais tu sais, Denis vient de nous expliquer que dans son coin, dans sa job, c'est une victoire qu'ils ont eue, là. Ils ont travaillé fort, puis ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Mais qui regardent donc de la manière que ça marche, puis qu'ils le répètent ailleurs. Ouais, mais ça marche pas. Le monde n'est pas là. Il perd ses employés. Ouais, mais regardez un peu aussi autour. On n'est pas unique, là. Jeff, il y a 500 hospitalisations qui sont en diminution. Il y en a une gang qui font une bonne job, là. Ah oui, c'est clair. OK? Alors, regarde, c'est sûr que moi, je suis pas responsable des cas en communauté. Comme employé du système de santé, non, t'as rien à voir là-dedans. Je suis pas responsable. Par contre, mes hospitalisations, faut que je m'en occupe. Oui. OK? Ben, présentement, mes durées de séjour, mes durées d'hospitalisation sont vraiment diminuées. Parce qu'on s'en occupe. Vous savez quoi faire? Vous savez quelle sauce utiliser pour pour guérir les gens? Le positif, il est là. Nos taux d'hospitalisation diminuent depuis une semaine. Ben, il ne joue pas là-dessus, lui. Non, mais je pense qu'on doit faire de quoi de pas pire. Ben voilà, il joue pas là-dessus. C'est ça mon point. Il joue pas là-dessus. Ils n'ont pas recommencé en disant « Hey, encore depuis 3-4 jours, on n'arrête pas de descendre le nombre de monde à l'hôpital. Il y a de moins en moins de monde aux soins intensifs. » Telle région, moi, la région de Québec, on me dit « Gars, c'est sous contrôle, les hôpitaux. Là. C'est vraiment sous contrôle. » Il y a eu quelques endroits un peu problématiques. Mais c'est ce on est en train je parle du nombre de cas, je parle pas de la gestion de personnel. On est en train... Dites-nous de temps en temps un peu de positif, crif. Juste vite, d'après moi, tu étais Target tout à l'heure, Denis. C'est juste un titre que j'ai vu passer, j'ai pas les détails, là. Mais 600 médecins qui demandaient, en fait, qui se battaient contre la centralisation des décisions. Tout à l'heure. Je suis pas... Regarde, je suis peut-être je sais pas moi, je suis une bébite, OK? Moi, je suis un kidam, OK? Moi, je suis juste un petit pion dans ce système-là. Jeff, ça fait 20 ans qu'on se parle? Oui. Bon, même plus que ça. Moi, je prends pas un discours nouveau. Je prends le discours de ce qui circule, mais là, ce que je suis content, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui parle. Puis moi, je suis un infirmier à la base, OK? Je suis gestionnaire, je suis encore clinicien sur le plancher. Mais il y a des médecins qui se rouvent les yeux, puis il y a des médecins, même pas qui se rouvent les yeux, c'est à déjà ouvert, mais qui prennent le gosse de parler et disent, regardez, donnez-nous le pouvoir de traiter comme du monde. Ouais. Donnez-nous le pouvoir de traiter comme du monde. Arrêtez de vous mêler de nos affaires. Oui, ils sont pas capables. Ben, c'est parce qu'il faut commencer par la base. Ça n'a jamais été fait encore. Non. Hey, merci Denis, t'es gentil. Salut Jeff. Très bon. On aime ça t'avoir en studio. Si tu peux venir plus souvent, c'est toujours le fun. Extraordinaire. Merci. C'est un super de moment qu'on vient d'avoir. Puis lâchez pas. On est très chanceux de vous avoir. Bravo à tout le personnel. Puis regarde, lâchez pas. On a besoin de vous autres. On lâche pas tout le monde. C'est super important. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Denis l'infirmier. Jeff Fillion. Radio X.